Bonjour à tous. Cette semaine, c'est la semaine du cycle croissant de la Lune et on va voir donc un premier quartier dans le signe de la Vierge. Un premier quartier est toujours une énergie d'action et comme c'est sous l'énergie de l'archétype de la Vierge, il nous faudra beaucoup de discernement. Il nous faudra surtout écouter ce qui résonne en nous. Pour cette vidéo, je vais vous parler de l'opposition de Vénus à Mars. Vénus est maintenant entrée dans le signe du Lion et va donc entrer dans un dialogue avec Mars qui est dans le signe d'en face, c'est-à-dire le Verseau. Entre bien d'autres symboles, Vénus représente nos désirs et Mars la direction et l'énergie à prendre et à vêtir afin de donner forme à ces mêmes désirs. L'opposition indique ici que quelque chose peut maintenant nous éveiller à cette dynamique-là. Une opposition, ce sont des énergies, c'est vrai, polarisées, mais qui sont aussi complémentaires. Ce sont des énergies qui nous donnent la possibilité de rester d'un côté ou de l'autre, ou alors de chercher à diminuer l'écart existant entre les deux, en se forgeant un chemin du milieu, un équilibre. Mais un équilibre qui sera sans cesse ramené vers un déséquilibre, car c'est le but même de toute tension. C'est-à-dire de nous rappeler sans cesse que tout bouge et que rien ne restera jamais dans le même état. Cette opposition dans des signes créateurs d'identité, Lion, Verseau, et qui de plus c'est une opposition qui sera aussi conjointe au nœud lunaire, Vénus conjointe au nœud nord et Mars au nœud sud. Cela nous rappelle donc l'importance de cette période que nous sommes en train de vivre pour notre réinvention personnelle et collective. L'importance aussi des choix que nous faisons quotidiennement et qui nous impactent individuellement, mais qui impactent également au niveau du collectif. Cette opposition pourra donc éveiller une tension entre certains désirs personnels et des nécessités communes, entre des envies et des répulsions, entre un appel du cœur et un devoir de la raison, entre ce qui compte pour moi et ce qui compte pour le groupe que nous formons, et quel qu'il soit, etc. Cette opposition a lieu au moment du solstice d'été, ici, dans l'hémisphère nord, donc le moment de la journée la plus longue, mais qui nous rappelle déjà que ce n'est qu'un moment dans notre vision du temps, puisque bientôt les jours raccourciront. La nature nous rappelle sans cesse que ces mêmes vagues, ce même mouvement existe aussi à l'intérieur de nous. Un jour, nous sommes plus joyeux et le lendemain, tristes. Et ce mouvement de la nature nous rappelle aussi que ces cycles font partie de nos relations, de notre rapport au travail, de notre rapport à la vie matérielle, à la santé, bref, à tout ce qui existe. C'est donc dans l'acceptation de ce qui ne peut pas être contrôlé que nous retrouverons la force pour changer ce qui est possible, ce qui est de notre ressort, ce qui est de notre domaine, ce qui est de notre pouvoir. C'est un cercle vertueux. Ce cycle entre Vénus et Mars ne se terminera pas ici. Il reviendra à nous à nouveau très fortement entre la fin septembre et mi-octobre, quand Vénus et Mars dialogueront, à ce moment-là par un carré, dans le signe du Scorpion pour Vénus et dans le signe du Verseau pour Mars. Et si vous avez écouté mes dernières vidéos ou lu mes derniers articles sur le blog, vous avez remarqué qu'une période commence à se détacher fortement, l'automne et l'hiver prochain. Alors, à ce moment-là, les directions que nous allons entreprendre ou envisager cet été, avec la rétrogradation de Mars qui arrive très bientôt, et puis la rétrogradation de Vénus, devront certainement passer ou nous faire passer par une période de détachement ou alors de saut dans le vide en deuxième partie de l'année. Pour l'instant et plus particulièrement cette semaine, Vénus et Mars nous feront peut-être revenir dans le passé ou nous projetterons déjà bien loin dans le futur. À nous de prendre ces deux visions ou ressentis et façonner le chemin qui unira ces deux pôles. C'est-à-dire en étant bien ici, dans le présent, et dans le discernement du premier quartier de lune
dans le signe de la Vierge de cette semaine. Par exemple, en nous posant une question. Quelle est cette action qui m'est nécessaire d'entreprendre aujourd'hui et que j'évite sans cesse? Si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème entre 6 et 9 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, vous pouvez peut-être ressentir plus fortement cet aspect Vénus-Mars. Toujours quelques gouttes de scléranthus, des fleurs du Dr Bach, pour continuer à travailler sur la notion d'équilibre, sur la connexion intérieure et extérieure, et continuer à travailler aussi sur les interrelations. Puis le projet Quintessence du mois de juin, qui est disponible et qui vous apportera aussi plus d'informations par signe sur la puissante pleine lune qui arrive la semaine prochaine, ainsi qu'une méditation d'accompagnement pour se connecter aux archétypes astrologiques, et vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine de solstice et je vous dis à la prochaine.